Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté de la Côte d'Ivoire pour parler de l'état de santé du président de la République, Alassane Dramane Ouattara, qui, selon l'investigateur en ligne Chris Yapi, va véritablement de mal en pis. Depuis quelques jours, notamment depuis son voyage le 17 juillet dernier du côté de Paris, l'investigateur Chris Yapi ne cesse de faire de très grosses révélations en ce qui concerne l'état de santé du chef de l'État ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Avant de continuer la vidéo, je tiens à vous rappeler qu'elle n'est pas faite pour inciter à la haine ou alors à l'acharnement, raison pour laquelle nous vous prions d'être polis et courtois dans les commentaires. C'est pour cela qu'à l'entame de notre vidéo, nous avons commencé par vous donner la source de notre information. Pour ceux qui ne connaissent pas Chris Yapi, il s'agit d'un des investigateurs les plus introduits du côté de la Côte d'Ivoire qui est reconnu et est devenu célèbre grâce à ses prédictions, notamment sa capacité à pouvoir donner des informations à l'avance et que cela se répercute après ou alors se vérifie après. Celui-ci possède également plusieurs informations classées secrètes par l'État de Côte d'Ivoire. Maintenant, revenons à nos mots étant. Depuis le voyage du chef de l'État ivoirien Alassane Dramane Ouattara le 17 juillet dernier du côté de Paris, Chris Yapi nous a fait savoir que le chef de l'État Alassane Dramane Ouattara serait véritablement en train d'aller de mal en pis dans sa situation sanitaire. Celui-ci nous fait savoir que le chef de l'État ivoirien souffrirait d'un cancer de la gorge. C'est la raison pour laquelle, depuis quelque temps, il multiplie des voyages du côté de la France. Rappelons-le qu'à moins d'un mois seulement, le chef de l'État Alassane Ouattara a effectué plus de 2 voyages du côté de Paris. Et selon l'investigateur Chris Yapi, il se rendrait dans ce pays pour traiter sa maladie qui ne cesse d'aller véritablement de mal en pis. Chris Yapi nous fait également savoir que c'est justement pour cette raison qu'il hésite sur le fait de se présenter ou non en 2025, car si sa maladie venait à persister et s'aggraver, il ne pourrait même plus s'exprimer lors des nombreuses réunions auxquelles sont généralement conviés les chefs d'État. Donc c'est là en quelque sorte l'information que nous donne en ce jour Chris Yapi. Je tiens une fois de plus à rappeler à tous ceux qui nous écoutent que ce n'est pas nous qui créons l'information. C'est bel et bien Chris Yapi qui a posté cela sur sa page Facebook, YouTube et bien d'autres. Nous vous invitons clairement à aller vérifier l'information avant de nous dire ce que vous en pensez. Nous allons profiter de cette vidéo pour vous présenter une affirmation de Chris Yapi où il nous fait clairement comprendre que le président Alassane Ouattara souffre d'un cancer de la gorge. Il affirme, je cite, comme vous pouvez bel et bien lire également sur votre petit écran. Malgré son cancer de la gorge, Alassane Ouattara insiste pour rentrer en Côte d'Ivoire ce lundi. Qu'est-ce qui fait courir Alassane Ouattara, que Chris Yapi appelle ici le vieux Grigou? Pourquoi refuse-t-il que le vice-président assure l'intérim? Ne lui fait-il pas assez confiance? Peut-on clairement lire aujourd'hui sur la page de Chris Yapi. Si l'on veut croire les propos de ce dernier, le chef de l'État Alassane Dramane Ouattara ne se sentirait pas mieux et se serait déplacé du côté de la France où il aurait été soumis en soins intensifs. Et étant donné que la situation sociopolitique au pays ne semble pas être très stable, il a été contraint à rentrer rapidement ce lundi. À ce moment même où nous parlons, le chef de l'État est déjà du côté de la Côte d'Ivoire et à partir de demain, il devra vaquer à ses occupations, notamment autour d'un conseil de ministres. Chris Yapi profite également de l'occasion pour nous faire comprendre qu'il aurait convoqué un haut commandement de l'armée dans le principal but de remettre les points sur les i, car la situation sécuritaire dans le pays serait un peu floue et critique, au point où le chef de l'État serait en train de craindre un coup d'État à venir.
Christiapi, à travers cette affirmation, je cite: convocation d'urgence des grands commandements militaires demain, alors que Alassane Ouattara a prévu de rentrer à Abidjan ce lundi 29 juillet 2024. Que se passe-t-il réellement en Côte d'Ivoire? Un déploiement massif de troupes à la résidence d'Alassane Ouattara, le camp commando d'Akwedo en position de guerre. Eh bien les amis, c'est là en quelque sorte une nouvelle affirmation et information que nous donne en ce jour Christiapi. Si l'on veut croire à cette révélation, celui-ci nous fait clairement comprendre qu'une mutinerie serait certainement en préparation en Côte d'Ivoire. C'est ce qui justifie cette convocation des hauts commandements de l'armée pour remettre les points sur les i. Selon Christiapi, c'est juste un modèle pour le chef de l'État Alassane Ouattara pour bien s'entendre avec ses généraux avant de retourner du côté de la France pour suivre paisiblement ses soins. Donc les jours à venir du côté de la Côte d'Ivoire seront très décisifs car rappelons-le, nous approchons à grande allure vers les élections présidentielles qui se tiendront bel et bien en 2025. Et dans le pays, rien n'est confirmé et les candidats à cette présidentielle ne sont pas officiellement connus. Le seul candidat dont la candidature est connue et validée, certainement est bel et bien le président du PDCI, notamment le nouveau président du PDCI après celui qui a donc succédé à Henri Konan Bédié. Il s'agit de Tidjane Thiam qui aujourd'hui assure les rênes du parti et se présentera officiellement et automatiquement en 2025. En ce qui concerne le RHDP, ceux-ci n'ont pas encore officiellement choisi leurs représentants. Il s'agirait certainement du chef de l'État Alassane Ouattara, mais si l'on veut croire aux propos de Christiapi, celui-ci ne pourra pas se présenter vu sa maladie. Il devra donc chercher un successeur comme il avait fait lors des échéances électorales passées, bien que ceux-ci malheureusement n'avaient pas pu vivre jusqu'au jour de l'élection présidentielle. En ce qui concerne le parti de Laurent Gbagbo, le PPACI, l'on n'est certain sur rien car Laurent Gbagbo, bien que ayant officiellement présenté et annoncé sa candidature aux élections présidentielles de 2025, risque d'être frappé par la commission électorale indépendante d'inéligibilité car il n'a pas été acquitté par la justice ivoirienne. Il a juste bénéficié de la grâce présidentielle que lui a accordé le chef de l'État Alassane Ouattara, contrairement à l'acquittement dont il a été gratifié ou alors dont il a bénéficié du côté de la Cour pénale internationale, car la Cour pénale internationale a acquitté Laurent Gbagbo de toutes les charges qui pesaient contre lui. Du côté du GPS avec Guillaume Kigba-Foye-Soro, rien n'est sûr et rien n'est certain. Son sort est déjà scellé depuis par la justice ivoirienne avec sa condamnation par contumace à la peine de 20 ans d'emprisonnement ferme ainsi qu'une amende de plus de 15 milliards de francs CFA, ce qui l'empêche de rentrer en Côte d'Ivoire et le contraint à l'exil. Et en exil, il ne pourra pas mener à bien une campagne électorale qui pourrait le voir accéder à la magistrature suprême. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez pour ce qui est de cette petite note informative? Partagez massivement la vidéo avec vos amis si vous l'avez notamment trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour de nouvelles notes d'informations. Ciao.